Hello mes pépites, bienvenue sur ce Coffee Time VSD donc de ce 24, 25, 26 novembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Un grand merci de m'accompagner sur la chaîne donc pour chaque vidéo. Voilà, je suis ravie que vous fassiez partie de ma communauté. Et puis voilà, et je pense qu'on évolue ensemble et c'est super chouette, j'adore quoi. Donc je voulais vous remercier vraiment quoi, avec tout mon cœur. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Si tu souhaites une guidance privée, tu as en barre de description donc mon adresse mail et puis aussi mon site internet. Tu peux m'envoyer un mail ou bien tu peux commander direct sur mon site, comme tu veux. De toute façon, si tu commandes, il faut absolument que tu m'envoies un mail avec ta question et puis également les noms et dates de naissance des personnes concernées. Quoi d'autre? Eh bien, que c'est une guidance générale, mais tu le sais déjà, et que on va d'abord avoir le tirage général pour les 3 jours, et ensuite la partie sentimentale avec les célibataires, et ensuite les personnes donc les lovers, hein, ce que j'appelle les lovers, les personnes amoureuses, ou en tout cas la personne qui est dans ton cœur. Voilà, moi j'ai passé une très belle journée hier, j'ai rencontré beaucoup de personnes, dont Estelle que je salue si elle nous a rejoint sur la chaîne, hein, je lui fais un gros bisou. Et puis bah voilà, j'ai eu d'autres personnes aussi, des très jolies rencontres, donc bah merci la vie quoi, c'est super, j'ai un super métier. Et puis j'adore être avec vous et vous rencontrer, ben c'est formidable quoi, hein. Que ce soit au travers de cette chaîne ou au travers de mon job. Moi enfin, je peux dire que je sépare pas vraiment les deux, c'est toujours moi, de toute façon. Allez, c'est parti, on va aller voir. Alors, j'ai déjà, comme d'habitude, tiré donc 2 cartes pour avoir l'ambiance générale qui est plutôt fuego. C'est plutôt très joli. Donc, nous avons le roi de feu, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous, 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 nous dit le roi de feu. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Et nous avons le soleil avec l'archange Uriel. Donc, qui nous dit heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Donc c'est plutôt top quoi pour ces 3 jours. Quel que soit ton projet, quel que soit ce sur quoi tu poses ton attention, eh bien il y a quelque chose là qu'il faut mettre en œuvre parce que c'est vraiment toi et en plus on te dit que tu seras aidé par quelqu'un qui a quelque part de la créativité, qui a quelque chose à t'apporter de ce côté-là. Hein, il y aura du conseil pour certains en tout cas, mais il y a du feu. Et quand j'ai mélangé donc le jeu de la triade que je vais utiliser sur la partie générale pour ce tirage, j'avais l'entreprise, j'avais les honneurs, j'avais tu vois la beauté. Donc à chaque fois tu avais la reconnaissance, enfin oui, c'est la reconnaissance, enfin les honneurs qui ressortaient. Donc j'ai l'impression qu'il y a une réussite, quelque chose là, et on vous dit d'y aller quoi. On vous dit, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, ou je ne sais pas ce sur quoi vous portez votre attention, mais vous êtes votre propre leader, et si c'est par rapport à un projet associatif ou un projet professionnel, eh bien on te dit de t'exprimer quoi. Tes idées sont bonnes et en plus tu peux avoir à côté de toi quelqu'un qui pourra en plus t'amener encore plus de conseils, et on te dit que ça va vers quelque chose de très positif. Donc si vous doutez, ne doute plus puisque tu as vraiment l'aval hein, des guides hein, de lumière, et on te dit que c'est ok, c'est sur le bon chemin, toutes les idées que tu as, ce que tu as prévu de faire, voilà, même si c'est pas encore très très concret tout ça. Et si tu te poses encore des questions, ben, en tout cas, ce week-end, il y a des belles choses ici qui vont te montrer en fait que tu es sur le bon chemin. Voilà, c'est un petit peu ça. Ok, ok. Et puis des jolies rencontres, au moins une jolie rencontre en tout cas. Donc c'est plutôt bien. Allez, c'est parti. Allez, on va faire une coupe d'ailleurs avec notre ami donc Mister Béline. Il y a longtemps que je ne l'ai pas pris parce que je le prenais un peu trop pour les VSD et il y en a qui commençaient à se lasser, dont moi-même d'ailleurs. Allez, c'est parti. Hop, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons vol et perte et nous avons les pénates. Ok, ok. Bon, on te dit que peut-être ici, tu es un peu chez toi hein, et tu as l'impression d'avoir été, pour certains, peut-être
tu as subi un abus de confiance, hein. Peut-être que quelque part, tu t'es isolé parce que c'est un petit peu comme si tu avais peur autour de personnes hein, qui pourraient, en fin de compte, t'avoir trahi ou qui, enfin, t'as l'impression, en tout cas, c'est peut-être vrai hein, pour certains, qu'on parle de peut-être dans le foyer ou peut-être intérieurement, voilà, tu as autour de toi des personnes qui peut-être ne sont pas des personnes de confiance, hein. On parle d'escroquerie, de manipulation. Donc pour certains, ça peut être à la maison, mais ça peut être simplement le fait aussi de s'isoler un petit peu, de trouver refuge en soi, hein. Les pénates, c'est ça. Par rapport à la peur, hein, simplement d'abus de confiance, d'escroquerie, enfin, tu vois, de gens qui te cachent des choses, qui sont là, mais qui te... Donc du coup, tu as plutôt tendance à être en retrait. Alors qu'en fait, dans ce qu'on nous dit là, non, je veux dire, tu peux avoir confiance en toi. Donc, on va voir de quoi ça nous parle. S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides, qui étaient très présents dans mon bureau aujourd'hui. Je les remercie vivement. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle de l'appui. On nous parle d'un soutien. 4 cartes, s'il vous plaît. La paix. Le hasard. Donc, la chance, l'opportunité. Et la sagesse. Là, c'est beau. Et nous avons le retard en dos de deck. Moi, ça me parle, tu vois, j'ai l'impression que tu es un peu, enfin pour certains ou certaines, vous êtes un peu chez vous. Vous, je pense que vous avez vécu peut-être des situations d'un environnement, on va dire dans un environnement qui était plutôt défavorable, ou peut-être vous êtes resté pour certains sur des souvenirs qui ont fait que l'appréhension que vous avez par rapport au monde extérieur ou par rapport à des personnes, est restée là hein, et vous avez du mal à débloquer de ça. Pourtant, on te dit que ce retard, en fait, ce contretemps, peut-être que dans une situation ici, il y a quelque chose qui a ralenti, oui, me disent mes guides, quelque chose qui n'avance pas comme vous le souhaiteriez ici, hein. Eh bien, on vous dit que de toute façon, ces choses-là vont bouger, hein, puisqu'on nous parle de l'appui. Donc, on nous dit qu'il y a une forme de providence qui va arriver ici, quelque chose qui va t'apporter une forme de sérénité, quelque chose qui va te remettre un petit peu voilà, dans un état de paix intérieure ici. Et on te parle de chance, de hasard, on te parle d'aventure, on te parle d'une opportunité ici qui arrive. Et on te parle de lucidité, de justice, hein, avec la sagesse. Il y a cette idée d'avoir pris du recul aussi suffisamment et d'être en mesure quelque part, tu vois, d'appréhender cette situation avec une forme de maturité, hein, de sagesse, ce genre de choses. On te dit que c'est un coup de chance. Alors peut-être que pour certains, vous allez retrouver ce week-end, vous allez vous sentir effectivement plutôt appuyé. Alors ça peut être une ressource, hein. Effectivement, on nous parle de quelqu'un qui vient t'aider là, dans une situation quelle qu'elle soit, mais ça peut être aussi évidemment un appui des guides ou quelqu'un qui arrive comme le bon sauveur, là tu l'attendais plus et puis il arrive hein, sur ton chemin ici et ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien, tu vas te sentir bien peut-être avec cette personne ou tu vas te sentir bien tout simplement en toi-même parce que tu sens que quand même il y a quelque chose qui est OK là-dedans. Mais alors il se peut que ce hasard, cette coïncidence, cet événement positif qui arrive là, peut-être à travers le soutien d'une personne, en tout cas il y a cette situation-là qui est plutôt positive et qui va faire que toi, ça va t'apporter, alors sur le coup, tu peux être, ça va te rendre lucide sur la situation. Cette personne, elle va t'aider peut-être à y voir clair et ça va te rendre plutôt calme, plutôt bien, plutôt, voilà, tu vas retrouver ton centre en fait, hein. Il y a quelque chose ici qui se produit, qui est plutôt bon. Alors, il se peut aussi que tu fonces pas sur l'opportunité, tu vois, parce que là, il y a quand même, on parle de destinée, on parle de quelque chose, un événement qui arrive ici. Et toi, tu vas dire, ok, mais moi, je vais pas m'emballer tout de suite. Je vais peut-être prendre ça avec un petit peu de recul. C'est vrai, c'est une chance. C'est vrai qu'il y a quelque chose de positif qui arrive là. C'est vrai que je me sens mieux, ça m'apaise, ça me soulage. Mais bon, je vais rester un petit peu, voilà, hein, je suis lucide, je vais prendre du recul.
je vais pas là, comme ça, voilà, peut-être comme ce roi de feu qui est idéaliste aussi. Alors on a peut-être, c'est peut-être un roi de feu hein, qui va arriver là et qui va t'aider. Ah, on te dit de te concentrer sur la situation. On te dit 3 fois de te concentrer hein, sur ce qui se passe. Donc, il y a quelque chose là qui est plutôt bon, quelle que soit la situation, que ce soit professionnel, personnel, amoureux, familial. Enfin, tu vois, tu peux passer tous les domaines de ta vie. Ici, il y a quelque chose de bon. Hein, un heureux hasard qui arrive là au travers d'une personne ou au travers d'une situation. Et... eh bien, je pense que tu vas avoir la bonne posture, voilà, face à ça. Alors, on nous parle du changement, de la mutation, on nous parle de l'accident. Waouh, on nous parle des honneurs. Tu vois, elle revient. Je l'avais 2 fois à la coupe tout à l'heure quand j'ai mélangé. Ah bah là, j'en ai 2. J'en ai 2. Et nous avons vol et perte et la ruine. Ok, ok. Alors, il y a dû avoir une situation, c'est pour ça que tu restais chez toi, parce que ça revient à l'infortune, la malchance. Il y a dû avoir une situation ici qui a fait que tu t'es recroquevillé un petit peu chez toi. On te dit que la paix revient, que tu vas recevoir de l'aide ici, et une aide a priori assez hasardeuse, une coïncidence, quelque chose d'inattendu ici, qui t'était destiné, d'accord? Mais toi, on va dire que tu restes un petit peu cool par rapport à la situation. Ce que ça concerne ici, c'est certainement une situation où il y a eu un changement un peu brutal, hein, en fait, hein, dans une situation peut-être quelque chose qui s'est arrêté, en fait, brutalement ici. Hein, on nous parle de vol et perte de ruines, donc il y a eu un effondrement, un abus de confiance, quelque chose qui s'est brisé ici dans cette situation-là. Mais on a dit que tu vas y voir clair par rapport à ça, c'est peut-être pour ça que tu vas pas te... Parce que le hasard te donne les honneurs ici. Mais tu vas peut-être pas t'élancer sur la situation parce que il y a eu cet incident qui est arrivé et qui est arrivé brutalement. Et pour certains, donc, faut voir à quelle situation ça te parle. Hein. Bon, quand on parle de vol et perte et ruine, attention, on est chez Monsieur Béline, donc voilà, les cartes sont toujours très fortes. Mais il y a quelque chose ici qui t'a, je dirais, qui t'a perturbé fortement, hein, où tu as eu l'impression qu'on t'a un peu trahi hein, sur le, voilà. Et bah, t'es peut-être un petit peu resté à ruminer chez toi, ce genre de choses. Mais on te dit que la vie va t'aider à récupérer une forme de reconnaissance, une forme de satisfaction et de récompense ici. Hein, et tu vas regarder la situation autrement. Tu vas regarder cette situation avec une forme de recul, une forme de maturité, de sagesse, d'écoute et de lucidité. D'accord? Et voilà. Donc là, on te dit que le fait que tu sois secouru ici d'une manière ou d'une autre, que ce soit par une personne dans ta vraie vie, ici la 3e dimension, ou que ce soit par les guides, ce hasard ici va venir ici amener un changement dans cette situation, d'accord? Parce que on va dire que la paix, la tranquillité, l'harmonie qui était en toi ici ont été quand même perturbées hein, par cet incident. Il y a quelque chose qui s'est arrêté ou qui s'est, je dirais, qui a ralenti, qui s'est voilà, bon voilà, tu t'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, qui s'est plus ou moins effondré, tu as l'impression qu'on t'a manipulé, on te dit que ça va revenir au beau fixe en fait ici, hein, et que si tu as l'impression que, enfin s'il y a eu des déconvenues, si tu as eu l'impression qu'il y a eu quelque part une forme de malchance dans une situation là, eh ben on te dit que les choses elles vont se rétablir, donc ne t'inquiète pas, hein, ne t'inquiète pas pour ça, ça va se faire. Et c'est sur ces 3 jours, on nous annonce quand même un heureux dénouement de situation, hein, le bonheur qui revient avec le soleil et l'archange Uriel. Mais on te dit d'avoir foi. On nous parle d'une élévation, ici, progression dans une situation, une évolution en fait, hein, pour toi, ici. On s'élève au-dessus de peut-être cette situation, on arrive à, tu vois, à retrouver une forme de constance, d'endurance, tu vois, on passe un petit peu au-dessus de tout ça, là, donc c'est plutôt bon. Mais il y a peut-être eu un retard, on nous parlait de retard tout à l'heure. Les choses se sont peut-être, tu t'es dit, mais
Attends, je rêve ou pas là, je suis en train de... Ça bloque, ça n'avance pas, je comprends plus la situation, je me suis fait arnaquer, je sais pas. Il y a un truc comme ça, tu vois. Alors, la nativité, c'est rare qu'on l'ait... Oh là là, c'est joli, regarde. Les présents et la nativité. C'est rare que j'ai cette carte-là, je ne l'ai pas eu souvent. Les présents, bon, les cadeaux, on nous parle d'élévation, de cadeaux, on nous parle d'une grâce divine ici, en tout cas d'une récompense, hein, c'est encore ce qu'on nous dit là, les honneurs, la récompense, quelque chose d'inattendu, hein, une transmission de quelque chose, du soutien qui arrive ici, et on nous parle du commencement, on nous parle de la naissance de quelque chose, d'énergie universelle, d'un accomplissement, on nous parle de quelque chose ici qui va se passer, un événement heureux, une personne, un soutien, quelqu'un qui va t'aider ici, et voilà, on va passer au-dessus de quelque chose ici et il y a un nouveau départ, hein, quelque part, ou quelque chose qui... On nous parle d'un cadeau, hein, quand même, ici. Hein. On peut avoir un cadeau, on nous parle d'un don aussi, on nous parle de... Il y a vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui vient de loin et qui t'appartient. En fait, voilà, c'est ce qu'on me dit. Ça t'appartient, c'est quelque chose qui est à toi déjà depuis longtemps. Et donc... c'est peut-être un peu les effluves, hein, ici en Bretagne, je parlerais des embruns, tu vois, de situations passées qui ont provoqué ça. Mais dans le fond, tout le travail que tu as fait, en fait, depuis un moment, eh bien, il est là et voilà, il produit, même s'il y a du retard, même s'il y a des déconvenus, même si, voilà, on a l'impression d'avoir été manipulé, c'est que notre mental, en réalité, la réalité énergétique, la réalité vibratoire, elle est beaucoup plus élevée que ça. Et ce cadeau, il va arriver, quoi, en fait. Hein. Alors, effectivement, ça peut être un soutien, une rencontre, ça peut être je sais pas, quelqu'un qui croise sur ton chemin. Et en tout cas, voilà, ça va te permettre d'aller plus loin, de recevoir des choses. C'est une providence ici pour un nouveau départ dans ta vie. Et c'est beau. Et je l'ai très rarement, cette carte-là. Hein, et il nous parle d'intelligence, de déduction, de perspicacité, de compréhension, de lucidité, d'ouverture d'esprit et du cœur sur une situation. Donc, c'est beau, c'est juste beau. Carte 20, c'est la carte du jugement. Hein, donc, magnifique, c'est magnifique. Donc là, voilà, mes pépites pour ces 3 jours. Bon, bah tant mieux, hein, écoute, ça tombe bien qu'on nous dise ça. Qu'est-ce que je vais prendre Qu'est-ce que je vais prendre? Ah ouais, j'ai quand même envie de prendre l'oracle des météores ici par rapport à cette situation. Ok. Pour certains, vous avez peut-être été trahi. Alors, pour certains, ça peut être amoureux. Hein. Vous avez pu être trahi par quelqu'un. Même peut-être amoureusement, mais on nous dit que la réponse est déjà en soi. Donc, faites confiance à votre intuition parce que c'est une bonne intuition, en fait, ici. On le sait, hein, on sait déjà ce qu'il en est réellement. Donc là, il y a vraiment l'idée de ne pas partir dans son mental, en fait. Si, c'est amoureux, mais ça peut être complètement autre chose. Hein. Ça peut être complètement autre chose. On nous parle de dispute, de désintérêt, oubli, tu vois, on passe au-dessus de ça. Hein. Ouais, angoisse et peur. Lien, vie antérieure. Il y a peut-être quelqu'un ici, voilà. On nous dit qu'on va réussir, hein, quelque part, à passer au-dessus de certains conflits ici, parce que, bon, les angoisses sont là. On nous parle d'un lien karmique ici, dans cette situation. Et on nous parle du trimestre en cours. On conscientise hein, quand même qu'il y a un lien de vie antérieure. Ben, tu vois, il revient celui-là. Le blocage karmique avec l'ex-partenaire. Je dis il revient parce que je l'ai vu tout à l'heure à la coupe. Donc effectivement, il y a peut-être une personne là. On nous parle de là, pour ceux qui sont concernés par une situation plutôt affective, de la transformation et de la paix intérieure. Donc voilà, ça se dégage, d'accord ? Mais on est bien d'accord que si cette situation elle est arrivée, c'est parce que il y a un lien de vie antérieure, il y a ici
un karma hein, qui a dû être réglé en fait ici. C'est pour ça que ça bloquait. Et on nous parle de transformation et de paix intérieure. Donc pour ces 3 jours ici, on va sortir d'une situation où on s'est senti floué, où on s'est senti blessé peut-être par de la... Et on s'était même mis en retrait un petit peu. Hein, on va mieux parce qu'on a une compréhension, on a une sagesse sur les choses et il y a aussi un heureux hasard qui vient ici nous aider. On parle de passage à l'action, donc peut-être quelqu'un qui va venir ici. On nous parle de messages à venir, mais ça a tardé, hein. On voyait réponse qui tarde, donc ça a pu tarder ici, et on a eu peur des mensonges ici, hein, dans cette situation-là. Voilà mes pépites. Allez, un petit conseil de l'archange Michael par rapport à ce tirage. Pour mes pépites d'amour. À pensée positive, résultat positif, nous dit l'archange Michael. Et on vous dit de vous concentrer sur la santé divine parfaite, sur votre bien-être ici. Et ce qui va faire accélérer la situation pour vous sentir bien, tout simplement, vous sentir dans une forme de bien-être. Donc on ne ressasse pas dans le mental. Hein. Ici, on a confiance en soi puisque la vie va t'amener ce qu'il te faut par rapport à cette situation et tu vas te sentir mieux ce week-end. Voilà mes pépites pour ces 3 jours. Donc voilà pour la partie générale. Et puis comme d'hab, on va passer donc au sentimental avec les célibataires pour commencer. Pour mes merveilleuses pépites célibataires et cœur à prendre de Switch Time. Allez, c'est parti pour ces 3 jours. On va voir dans quelle énergie voilà, tu vas être pour ces 3 jours, s'il vous plaît. Le guide. Alors, s'il vous plaît, avec le tarot psychique. Waouh, le pouvoir. Trop bon. La force, le pouvoir, voilà. Alors, on peut te dire aussi que si tu n'as pas le sentiment d'avoir de la force, du pouvoir, tu en as. Hein. En fait, tu te vois peut-être comme ça alors que tu es comme ça. Hein, tu es le lion et on nous parle d'un conflit mental ici. Donc, tu vas reprendre certainement pour ces 3 jours une forme de force hein, et sortir d'un conflit mental par rapport à ça. Donc, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Allez, on va prendre le langage amoureux. On va reprendre de l'ardeur un petit peu. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. Et arrêtez de penser. Nous avons la fourberie. Célibataire. Une belle pensée. La distance à parcourir et le choix à faire ici. Donc un rapprochement. Nous avons les non-dits. Ok, ok. On n'exprime pas, trop les choses en fait ici. Hein. Peut-être on cache aux autres, on se terre, on a l'impression qu'on ne sait pas tout peut-être par rapport à une situation. Mais j'ai l'impression pour certains, on se cache aussi un petit peu les choses. Voilà, on pense des choses, mais on ne les dit pas forcément. Hein, c'est en lien sûrement avec une situation où vous avez pu être, vous sentir trahi, manipulé, c'est très possible. Mais on nous dit que vous serez plutôt dans ce week-end dans un état de pensée par rapport au fait de vous rapprocher, peut-être de parcourir une distance vers une personne ici. Alors pour certains, il y a peut-être une invitation. On nous parle de choisir d'un dilemme. C'est comme si on ne savait pas très bien si on devait se rapprocher tout simplement d'une personne... je veux dire, enfin de l'amour, hein, tout simplement, hein, d'aller vers une relation amoureuse ici ou pas. On n'est pas encore très très bien sûr, on rêve encore un petit peu, mais comme on a vécu des choses auparavant qui ont pu être pas faciles, on ne sait pas encore. Pour certains, ça peut aussi s'appliquer à une personne en particulier, même si tu es célibataire, hein, que tu as pu connaître, ou voilà, hein, puisqu'on nous parle de tu ne sais pas tout sur la situation et tu sais pas, en fait, quelque part, si cette personne, ça va se rapprocher, si elle ne va pas le faire, si toi, tu vas y aller ou pas, enfin, il y a quelque chose comme ça. Et puis, il y a l'histoire d'aller vers une histoire ou bien de ne pas y aller, étant donné ce qu'on a pu vivre, avant, quoi. Il y a un petit peu ça. On nous parle des relations sociales, du contretemps.
On a peut-être eu des difficultés aussi avec un environnement ici, hein, c'est très possible. Un environnement ou quelqu'un sur les réseaux, un entourage, tu vois. Et on a un peu peur de se faire avoir parce qu'on a déjà connu ça ici, tu vois. Euh, on pense à quelque chose, mais quelque part, c'est comme si on mettait un stop dans sa tête avant même que ça ait commencé. Ou alors, on se donne pas la chance de continuer quelque chose, tu vois, de continuer une histoire ou de... Bah parce que on se fait déjà les questions et les réponses soi-même dans sa tête, quoi, tu vois. Voilà. Vous avez pu aussi connaître quelqu'un sur les réseaux et on se dit on va se rendre rendez-vous, machin, mais on n'est pas sûr, tu vois, du truc. On parle de la fidélité. Je vais remonter les cartes parce que je vois que vous ne voyez pas très bien. Bon, on reprend du pouvoir quand même parce qu'il y avait un conflit mental en dos de deck. Donc effectivement, il y a bien un choix à faire par rapport à une situation. On parle de la rupture ici. Donc pour moi, voilà, il y a cette idée, soit tu connais pas la personne, hein, mais toi tu vas quand même vers une relation que tu souhaites fidèle ici, sauf que bon, je veux dire, tu as peur de la séparation, tu as peur de situations où il y aurait une rupture, tu te dis déjà, tu penses déjà, comme je disais avant de commencer, tu penses déjà à la fin du truc, quoi, hein, et tu te dis aussi que peut-être la personne ne va pas être, comment dirais-je, si tu rencontres quelqu'un, tu risques l'infidélité ici, en fait, hein, c'est très possible. C'est peut-être ce que tu as vécu dans ta vie d'avant. Et pour d'autres, vous avez une toute jeune rencontre qui a pu se faire ici. Soit tu as rencontré cette personne sur les réseaux, soit elle faisait déjà partie de ton environnement dans ta vie, quoi. Et, euh, et on va dire que là, tu sais pas si tu dois rompre, si tu dois te rapprocher de cette personne, est-ce qu'elle est fidèle ou pas. C'est une histoire un peu compliquée qui démarre. Alors au moins dans ta tête c'est compliqué. T'y penses, mais il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans cette situation-là. Hein, peut-être que la personne ne discute pas, la personne, t'as l'impression qu'elle a rompu, t'en sais rien, peut-être qu'elle est fidèle à quelqu'un d'autre, peut-être que... Mais il y a quelque chose là qui n'est pas clair si tu as déjà rencontré cette personne. Pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, il se peut qu'effectivement, t'y ailles pas comme ça, là, tout de suite, si vous avez l'occasion de rencontrer quelqu'un ce week-end, dans les 3 jours, euh, parce que ça va te poser question. Est-ce que cette personne, elle a à rompre avec quelqu'un d'autre? Est-ce que tu vas continuer l'histoire après ou pas? Ça va pas être quelque chose de forcément évident dès le départ, hein. Parce que il y a cette peur ici. Il y a cette peur et un environnement aussi qui a pu... bon, déjà, tu l'as rencontré sur les réseaux, ça peut ne pas te donner confiance. Et puis, tu as pu vivre à un moment donné dans un environnement qui n'était pas... qui était plutôt hostile, en fait, à une relation amoureuse que tu as pu avoir, globalement, quoi, tu vois. Et là, on est encore dans le dilemme. Et on doute, tu vois, en dos de deck, j'ai les doutes. Tu vas douter beaucoup, quoi. Tu doutes de cette situation et tu sais pas très bien quoi faire. Tu doutes. Alors, on nous parle de l'union derrière, donc tu doutes ou de t'unir avec cette personne, ou tu doutes parce que la personne, elle est pas complètement libre, hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. On ne sait pas encore si on y va dans une relation, même simplement d'aller vers l'amour, hein. Pour ceux qui ne rencontraient personne, ça peut être simplement ça. Oui, le passé qui revient. Ah, la situation complexe et être en zénitude. Bah oui, tu vois. C'est bien ce qu'on nous dit, c'est que dans le passé, tu as vécu des situations avec des énergies tierces, que ce soit l'environnement, que ce soit un trio, hein, voire un carré amoureux. Bon, et tu as l'impression ici que cette situation, elle peut se reproduire, hein. Bon, on nous dit que bon, tu sais pas très bien quel choix à faire, donc tu vas peut-être préférer du coup rester zen par rapport à ça, ne peut-être pas faire vraiment de choix, parce que là on voit que tu sais pas très bien en fait par rapport à cette situation-là. Ou en tout cas tu peux être rassuré par rapport à ça. Ce qu'on nous dit pour d'autres, c'est que cette personne qui revient, ça peut être quelqu'un effectivement que tu connais déjà, hein, et qui n'était pas libre ici, mais toi, ça va pas être trop être un problème pour toi, hein. Je veux dire que
Il y a un choix à faire, mais enfin, ça va pas te prendre la tête non plus comme ça, hein. On voit bien que tu seras zen, hein, donc dans la situation, donc ne t'inquiète pas. En tout cas, s'il y a une situation complexe, moi j'ai l'impression que tu vas pas te prendre la tête, quoi, en fait, si tu veux, hein. C'est quelque chose que tu auras déjà vécu ou avec cette personne ou avec d'autres personnes, et tu vas pas te prendre trop la tête là-dessus. Voilà, même si tu as un choix à faire, bon, ça va pas être le truc, tu vois, ça va pas être le truc on nous parle d'entourage familial ici, hein, de famille, d'environnement, de clan. Je crois que tu vas préférer, en fin de compte, pour moi ici, être plutôt avec les gens que tu aimes, être plutôt, voilà, tu vas pas trop avoir envie de penser à tout ça. Tu vas préférer t'entourer de gens que tu aimes beaucoup, hein, que la personne, ce soit au niveau des réseaux ou autre, voilà, tu vas préférer ça, quoi, hein, plutôt que de te prendre la tête et de pas savoir où tu vas. Mm. Ouais, c'est ça, hein. Pour certains, vous aurez l'impression que ce que vous avez vécu avant, en fait, c'est de la séduction, c'est superficiel, c'est une situation qui revient comme une situation que vous avez connue avant, hein. Ce qui fait que, bon, voilà, peur de quelque chose qui a pu vous faire souffrir ici, hein. Et puis là, du coup, on y pense, mais on sait pas trop, et on va pas s'investir des masses, ou alors c'est carrément avec cette personne, hein, que ça s'est produit, hein, c'est très possible. Pour ceux qui feront une nouvelle rencontre, il y a cette idée que ça peut vous rappeler des trucs, quoi, en fait, hein. Être en zénitude, tu vois, on parle d'avoir des échanges et du lieu de vie. Moi, j'ai l'impression que, voilà, tu vas être plutôt bien chez toi, plutôt bien dans ton intériorité, et plutôt avec tes amis aussi. Tu vas plutôt préférer ne pas trop penser à ça, ne pas trop. Je pense que tu vas prendre du recul, hein, là-dessus, hein. Tu vas te dire, bon, bah, adviendra ce que pourra. Je vais pas trop me prendre la tête. On te parle de la clé du destin, tu vois, de la chance, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'est réservé, qui est très beau. Alors que ce soit dans cette situation ou pas, tu vas pas donner à manger, en fait, tu vois ce que je veux dire, au mental qui te met dans le doute et tout ça. Mais tu es quand même bien conscient de la situation. Tu sais que le choix à faire, pour moi, le choix, ce sera celui. Pour certains, ce sera la rupture, hein, le choix, hein. Ce sera ça, hein, en fait, hein. Parce qu'on a envie d'un vrai rapprochement, on a envie de, tu vois, pour certains, ce sera ça. Et on va plutôt se concentrer sur soi, hein. Et pour d'autres, eh bien, il y aura peut-être l'idée, ben, de se dire, bon, allez, j'y vais quand même. Euh, je vais échanger, on va se parler à la maison, on va être zen. Et puis, bon, bah, je me rends compte que même s'il y a eu une séparation, ben, c'est pas grave, quoi. Voilà, les choses peuvent s'arranger et on va discuter, quoi, hein. Vous voyez comment ça vous parle, mes pépites, mais en tout cas, je dirais que vous serez dans des bonnes vibes sur ces 3 jours. Moi, c'est ce qui m'importe, hein. Ok, ok. Allez, on va prendre une petite carte. Bah tiens, les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Parce que là, on voit bien que, bon, la superficialité, tout ça, il y a eu quand même des histoires, là, à la base, qui n'étaient pas idéales tu vois, pour se sentir bien, tout simplement. Pour se sentir qu'on est dans une relation saine, et c'est tout, quoi. La base n'était pas terrible, quoi. Faut dire les choses comme elles sont, quoi. Peut même avoir une tierce personne ou avoir des gens autour, quoi. Aimez-vous d'abord, vous disent les anges de l'amour, on nous parle d'une réconciliation. Le respect de vous-même vous rend plus attirant et on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Donc pour certains, ce sera vraiment une personne du passé, hein, cette situation-là. Mais tu vas pas le prendre, a priori ça va, même s'il y a eu une séparation, même s'il y a eu des trucs, ou alors la personne s'est séparée aussi peut-être, hein, ça va bien se passer, hein. Et puis pour d'autres, ben, on va dire que même si vous vous remettez pas ensemble, voilà, ça va le faire quand même. Euh, on va plus s'en vouloir, hein, ça devrait se faire. Voilà. Et puis si c'est quelqu'un de nouveau, on va dire que tu te réconcilies aussi avec ton passé, hein, pour ceux qui... et il n'y aura pas de souci. Là, tu vas faire attention, tu vas pas réagir comme avant, tu vas pas retomber dans le piège. Ici, c'est clair, quoi, hein. Tu t'aimes d'abord, hein, c'est le conseil aussi des guides, mais c'est vraiment ça. Tu vois, on parle de séparation, donc il y a bien eu...
c'est bien quelqu'un où tu as été privé de quelqu'un. Voilà, il y a eu une séparation, on nous en parle 2 fois, un silence entre 2 personnes. C'est peut-être quelqu'un, on parle de distance à parcourir, c'est peut-être quelqu'un qui est pas loin, qui est loin et que tu vas pas revoir là comme ça. Mais ça va aller, tu vas te sentir bien. De toute façon, avec cette personne-là, en tout cas. Et si c'est une nouvelle personne, ça va pas non plus t'atteindre plus que ça. Parce que tu en as vu d'autres avant, ma pépite. Voilà, voilà. Ok, ok. Eh bien, comme d'hab, nous allons passer maintenant au lover. Alors, pour les lovers, c'est parti. J'ai demandé Chouchou dans quel état d'esprit il était au tarot psychique. Et on nous parle de passion enflammée, de nouveau départ, de quelque chose. Voilà, hein, la personne, elle est plutôt dans cette idée-là. On nous parle de reconnaissance et récompense. C'est peut-être quelqu'un dans sa vie ici, voilà, qui retrouve une certaine satisfaction pour quelque chose qui est plutôt qui est content de ce qu'il a accompli, hein. Puis on parle d'un nouveau départ enflammé ici, hein. Et quelque chose, alors il y a peut-être un nouveau projet, quelque chose qu'il souhaite mettre en œuvre et réussir, hein, pour avoir les honneurs sur cette situation-là. C'est ce qu'on nous dit. Ok, ok. Donc peut-être un projet aussi qui a mis du temps, enfin voilà, et je pense qu'il a avancé sur quelque chose, en tout cas ici. Donc c'est plutôt très bon. Ok, ok. Allez, j'avais envie de faire un petit truc que je faisais avant, que je faisais plus depuis un moment. Allez, vis-à-vis de toi, on va aller voir Chouchou. Vis-à-vis de toi, ma pépite. Mes cartes, elles vont même plus être droites. Force de... Excusez-moi, vous voyez rien en plus. Je suis en train de mélanger, mais... Alors, vis-à-vis de toi. Donc, quelles sont ces énergies vis-à-vis de toi, ma pépite? Ton autre vis-à-vis de toi. Quelles sont ces énergies, s'il vous plaît, Mickey? Cavalier de Pentacle. Bon, c'est quand même quelqu'un qui est déterminé. 8 de bâton, de deck, hein. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même envie qui a envie de communiquer, qui a envie d'une accélération. On peut nous dire ça, hein, que voilà. Cavalier de Pentacle, par contre, le mec, je le dis le gars, hein, parce que moi, je suis une femme hétéro, mais ça peut être aussi, bien sûr, une femme. Une énergie féminine. En tout cas, c'est quelqu'un qui avance dans votre relation, qui n'est pas pressé, hein, qui avance étape par étape, voilà, qui consolide un petit peu chaque pas qu'il peut faire dans cette situation et qui est très concret, hein, quand même. On est sur le pentacle, hein, on est quand même sur quelqu'un qui est très concret dans sa manière de fonctionner par rapport à toi. Donc, c'est peut-être pas très rapide. On pose des bases quand même assez... mais c'est quand même un cavalier, il y a une forme de détermination. C'est peut-être le plus lent, mais c'est peut-être celui qui sait le mieux où il en est, hein, dans le tarot. Et toi, ma pépite, vis-à-vis de lui, toi, face à cette énergie-là, quelles sont... Non, pas 50 cartes. Hein. Quelles sont tes énergies, s'il vous plaît, mes guides? Toi, par rapport à cette personne qui construit les choses pas à pas. Alors, ouais, c'est beau. Grande prêtresse, c'est impératrice. Alors toi, tu restes dans toute ta classe, hein, ta grande classe, la grande classe de l'impératrice, hein, qui gère, en fait, hein, qui est quand même, qui porte en elle le monde et plus que le monde. Et on nous parle de grande prêtresse. Donc toi, tu te laisses quand même guider vraiment par tes intuitions, pardon, hein. On a 2 majeurs, hein, quand même ici, hein. Donc voilà, tu es déjà à un certain niveau ici, tu gères ton domaine, tu gères ton royaume, par rapport à cette situation, tu es plutôt quand même assez élevé, on va dire, hein. Et tu te laisses guider, hein. Alors il y a peut-être des secrets aussi avec la grande prêtresse, des choses que tu ne sais pas, que tu essayes de découvrir, ou en tout cas tu te laisses, on va dire, guider par cette grande prêtresse, hein, qui possède le livre de la reconnaissance. Bon, ici c'est de la connaissance, ici c'est un ordinateur, hein, parce qu'on est... voilà, c'est le tarot des... C'est le tarot de la sorcière moderne, donc elle a un ordi, hein, elle n'a pas un bouquin, mais il y a voilà, sur le disque dur, il y a quand même beaucoup de choses. Et bon, bah, je veux dire que toi, tu es un petit peu sur ton trône, hein, d'impératrice, avec beaucoup de bienveillance,
Et tu te laisses guider quand même, simplement par ton intuition pendant que monsieur, voilà, tu vois, avance tranquillement, de façon déterminée. Nous avons la folle, hein, donc en dos de deck. Donc toi, on voit bien que tu es un petit peu dans cette confiance, une nouvelle aventure. Ça te dérange pas de tout laisser pour y aller. Et voilà, c'est une nouvelle aventure et tu l'acceptes un petit peu, je dirais, comme elle est. Même si tu es en couple, même si cette personne... Tu acceptes, je dirais, cette nouvelle étape comme elle est. Et tu laisses l'autre. Hein, j'ai l'impression ici, il y a cette idée de laisser l'autre évoluer à son rythme, tu vois. Hein, tu presses pas les choses en fait ici, quoi. Tu le laisses évoluer à son rythme, tu le laisses faire. Et c'est pas plus mal en fait. Hein. C'est pas plus mal. Alors, quels sont ces sentiments profonds vis-à-vis de toi? Bah, si toi, je parlais de la folle tout à l'heure, bah, on a le fou, tu vois, ici, hein, on a le fou et on a la reine de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui est prêt aussi à cette nouvelle. C'est quelqu'un qui a, je dirais, envie de cette nouvelle aventure, qui a envie de faire table rase du passé et d'avancer un petit peu ici. Hein, et qui y va quand même, il y a un enthousiasme, hein, la reine de bâton, attention, je veux dire, elle a ce côté agaçant, comme je le dis souvent, c'est une énergie... voilà, hein, je sais que j'ai le potentiel pour y aller, j'aime mes nouvelles aventures, je suis capable de ça, d'accord? Mais quand je fais un truc, je le fais concrètement, je le fais, voilà. Je suis capable de m'enflammer, j'ai cette confiance en moi qui me permet d'aller vers une nouvelle aventure. Dans cette situation, je le sais, j'ai confiance en moi. Hein. Il y a vraiment ce côté-là ici, mais attention, on ne critique pas ce que je fais, voilà, je sais et il n'y a personne qui peut m'arrêter quand j'ai une idée, en fait. Il y a cette question-là. Mais on a quand même la tempérance, donc j'y vais, mais tu vois, je freine un petit peu mes bâtons avec une certaine patience hein, dans la situation. Peut-être que c'est une personne qui réfrène un petit peu d'ailleurs ses ardeurs, parce qu'on voit bien qu'il avance plutôt de manière étape par étape. Et bon, je guéris de certaines choses, on guérit des choses peut-être ensemble aussi. Hein, et on y va, mais tranquillou, voilà, on va pas trop se presser non plus, quoi. Toi en face, alors, bon, en tout cas, on parle de sentiments ici, hein, donc on parle de quand même d'un engouement, de quelque chose où on a envie de revivre cette nouvelle aventure, même sentimentale ici, tu vois. Et on est sûr de ces sentiments. Il y a beaucoup de passion aussi, voilà. C'est des sentiments nouveaux d'ailleurs, peut-être qu'on n'a pas encore vécu par rapport à des cycles antérieurs. Tes sentiments à toi par rapport à ton autre. 3 de Pentacle. Ah, il y a vraiment une envie de partage hein, chez toi. Voilà, c'est quelqu'un avec qui tu aimes partager des choses, faire des choses même concrètes en fait. Hein, on est dans les Pentacles. Ouais, il y a vraiment cette idée-là, quoi, de partage, de s'apprendre des choses mutuellement, de co-création, hein, tu vois, même d'enseignement. Enfin, tu vois, il y a cette idée de possibilité infinie avec cette personne. Et c'est ce que tu ressens. C'est comme si vous pouviez tout vivre, tout faire. Il y a tellement de possibilités d'apprendre des nouvelles choses et dans le concret, dans la vraie vie, tu vois. Parce qu'on voit bien que c'est un roi de Pentacle, donc lui, il construit des choses dans la vraie vie, quoi. Il y a un petit peu cette notion-là. Voilà. Hein, et puis, il y a l'intuition derrière, quoi. C'est quelqu'un qui t'amène beaucoup à... Alors, peut-être qu'il y a du secret aussi, hein, il y a des doutes, de l'illusion, on peut nous dire ça aussi. Mais tu en rêves, c'est quelqu'un qui te fait rêver, en fait, hein, ici, hein, et qui t'amène... Enfin, voilà, qui te ramène, je dirais, beaucoup à l'intuition, tu vois, à ce monde-là impalpable, un petit peu ici. Alors, quelles sont ces intentions-là pour ces 3 jours par rapport à toi? Quelles sont ces intentions-là rapides par rapport à toi? Et on ira voir après toi comment tu vas te sentir pour les 3 jours. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là? 8 de bâton, c'est quand même quelqu'un qui a l'intention ici de communiquer. On parle de changement rapide, on parle de... Tu vois, on prend le train ici rapidement pour venir communiquer avec beaucoup de passion ici. On a l'as de Pentacle, hein, donc peut-être saisir une opportunité, se donner cette opportunité ici dans la communication. Et nous avons le roi de bâton. Attention s'il vous plaît, on est dans le leadership, on a quelqu'un qui va prendre le lead en fait ici
poser une première pierre pour se donner une opportunité, qui va en discuter peut-être avec toi. Hein, peut-être que tiens, on peut se dire ici, bah tiens, moi je sais que je peux faire un truc peut-être pour venir te voir, et ben comment ça va se passer, voilà, ben j'ai pensé à une idée, ou alors on pourrait tiens, peut-être faire ça ensemble, tiens, on pourrait peut-être, je sais pas, avoir une nouvelle idée, mais quelque chose de vachement sympa, puis je vais venir rapidement communiquer avec toi là-dessus, quoi. On peut avoir cette idée-là, peut-être sur un projet, peut-être. En tout cas, là, on est sur du concret. On a envie de poser quelque chose, on a envie de se donner cette opportunité et d'avoir l'audace avec le roi de bâton et le leadership ici, hein, pour montrer son leadership, quoi, pour montrer en fait qu'on gère en fait les choses. Mais on peut avoir, j'ai l'impression, cette personne, ce que je ressens, c'est on a quelqu'un à deux vitesses, quelqu'un qui construit les choses, voilà, de manière posée, et quelqu'un qui est à l'intérieur enflammé et qui est capable à un moment donné aussi de gérer les choses d'un coup, tu vois, de dire d'un coup, tiens, en fait, il y a cette idée-là, j'ai trop envie de la faire, je vais te le dire, je vais venir te le dire, je vais, voilà, hein, il y a cette idée-là. Mais en fond, c'est quand même, si on fait du concret, on avait la patience tout à l'heure, on ne fait pas n'importe comment, hein, je veux dire, ouais, cette idée-là. Mais on peut avoir quelqu'un qui marche, qui fonctionne à deux vitesses. Tu vois, j'ai encore la folle derrière. Oh, tiens, j'ai mélangé les cartes. Ah, j'ai amené tes cartes chez lui. Bon, c'est pas grave, hein, j'étais de ce côté-là. Donc voilà, c'est marrant. Tiens, j'ai amené tes cartes chez lui. Eh ben, je vais amener les siennes chez toi, puis on va voir ce que ça donne de ton côté. Ah ouais. Ah, les guides, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Enfin, on parlait bien de ton autre, hein, je te le confirme. Hein. Alors, bah toi, puisqu'on va emprunter le jeu de ton autre pour aller chez toi. Alors, toi, quelles sont tes intentions pour ce week-end là? Voilà, qu'est-ce que tu penses faire par rapport à ton autre? C'est bien, j'ai 3 cartes. La force, hein, reprendre ton pouvoir ici. On a peut-être la vie de famille aussi, peut-être que ce week-end tu comptes recevoir peut-être des gens de ta famille, mais on a un équilibre ici qu'on veut trouver familial, on veut avoir la force ici, même par rapport à cette histoire, hein, parce que la question c'est quand même par rapport à cette histoire, il y a cette idée de fonder quelque chose qui tienne la route ici, de rester dans une forme d'équilibre, hein, et de rester fort par rapport à cette situation. On veut avoir la force de créer cette famille-là, cette ambiance familiale, ce truc qui tient la route, et aussi une forme de confort matériel, de bien ancré en fait, hein, ici. Hein. On veut avoir cette force, hein, de gérer cet équilibre-là, hein, que les choses se passent bien, que ce soit équilibré. On est bien d'accord avec ça. Hein. Et on prend du recul, hein, par rapport à ça pour pouvoir en fait vivre ça. Eh ben, je vais prendre un autre tarot pour mettre le résultat de ce tirage. Comme ça, au moins, ce sera clair. Alors, de son côté, pour ce week-end, qu'est-ce qu'on nous dit sur le résultat ici? Qu'est-ce qui va être fait concrètement? Le résultat concret, qu'est-ce qu'on a? Le tarot des druides. Résultat concret. Qui va être fait? Le diable, l'as de baguette, le diable. Ouh là! Ouais, il y aura peut-être on a l'impression que cette personne, elle va avoir une envie, un désir très puissant avec l'as de baguette et bon, il s'appelle comment? Cernunnos, hein, parce que c'est le tarot des druides. Voilà, il y a vraiment cette idée ici voilà, bah, je dirais même de peut-être une envie, un désir même sexuel, une envie, quelque chose d'inavoué ici, voilà, hein, qui est là, un désir profond ici. Hein. Peut-être qu'il va le manifester en tout cas ce week-end. Alors est-ce qu'il va le manifester? On ne sait pas, parce qu'en dos de deck on a le pendu, donc c'est quelqu'un aussi qui se sent coincé, qui a un désir très très fort, mais qui se sent un peu coincé avec le pendu, hein, qui est peut-être en train d'essayer de voir la situation d'une façon différente, mais qui se sacrifie un peu quelque part par rapport à une situation. Hein. Il est un peu bloqué le pendu. Et toi, en résultante? Enfin, au moins, on sait que le désir est là. Hein. Ça, c'est clair qu'il y en a. Donc, son inaction ne prévaut pas de ce qu'il ressent, de ce qu'il pense intérieurement. Et toi, quel est le résultat par rapport à toi de tes actions ce week-end? Qu'est-ce qu'on peut nous dire?
Le 10 de Pentacle. Alors, toi, tu es quand même très branché sur la famille. Regarde, on a les deux mêmes cartes ici. 10 de Pentacle. Il y a la question du temps transgénérationnel. On voit qu'il y a toutes ces générations ici de la valeur, de la famille, tu vois, de la transmission. Il y a vraiment cette notion-là ici que tu vas maintenir, en fait. Euh, Toi, c'est important, parce que toi, tu es vraiment dans la construction. Il y a quelque chose que tu veux euh, faire perdurer ici, quoi. Ancrer, voilà, il y a quelque chose comme ça, hein, et même peut-être dans ta propre famille. Mais par rapport à cette personne, il y a vraiment cette notion-là. Alors que lui, il est tout feu, tout flamme sur son désir, mais qu'il le contient parce qu'il se sent bloqué. Et toi, non. Tu es très ancré dans des choses pragmatiques, des choses où tu veux que ça porte ses fruits, mais sur plusieurs générations, j'ai l'impression qu'il y a une notion de temps que tu veux installer ici dans cette relation-là. Hein. Et j'ai le 4 de Pentacle ici, donc on est encore dans les Pentacles chez toi. Et donc il y a une question de retenue aussi ici, hein, avec ce 4 de Pentacle. On fait attention, voilà, il y a une question de retenue. On ne gaspille pas non plus tout comme ça. Hein. Tu comptes peut-être un petit peu tes deniers aussi, hein, voilà. Tu ne veux pas gaspiller tout ton argent dans cette relation, tu veux rester quand même, je dirais, équilibré, hein, d'un point de vue même matériel par rapport à ça, mais aussi dans la valeur, quoi. Hein, ce qui a de la valeur pour toi, tu ne veux pas le perdre. Hein, il y a ça aussi avec le 4 de Pentacle. Tu ne veux pas comme ça le dilapider, sans même parler d'argent, il y a quand même cette notion-là, quoi. Que ton quotidien est important, que ce qui a de la valeur, ça se gaspille pas, ça se dilapide pas, quoi. Je vais prendre une carte sur le lien, parce que je sais que je vous ai pas fait de tarot je vous ai pas fait de toi et ton autre cette semaine. J'écoute aussi mes besoins et j'avais beaucoup besoin de me reposer le week-end dernier. Donc je le fais un petit peu sous ce format-là. Pour ce VSD, mes pépites. Allez, sur le lien entre vous, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Puis après, on va aller voir chez toi pour ce week-end. Ah, les blessures. Ouais. Ah, il y a des choses à régler ici, hein, entre vous. Hein. Peut-être parce que cette personne, on voit bien qu'elle ne communique pas beaucoup d'ardeur, mais quelqu'un qui ne communique pas beaucoup, hein, qui avance, mais étape par étape, très lentement. Quelqu'un qui est dans la patience, on avait le pendu en dos de deck, à chaque fois on a des cartes en dos de deck qui nous dit oui, il y a tout ça, mais je ne communique pas, je ne fais pas les choses. Hein. Et en face, quelqu'un qui veut construire. Donc, là, on va dire que pour l'instant, c'est un peu ça. Et on a la notion d'intuition de deux decks. Donc, voilà. Vous êtes quand même connectés tous les deux par l'intuition. Vous êtes dans cette phase-là où chacun est en train un petit peu de régler ses blessures, quoi. Hein. Il y a un petit peu ce côté-là. On va aller voir de ton côté. Ma pépite, qu'est-ce que tu t'apprêtes à vivre ce week-end avec cette personne? J'ai l'engagement stable et la clé du destin. Donc, très jolies énergies quand même, là. Pour toi, pépite. Ok. J'ai encore l'engagement stable et l'invitation amoureuse. Oula. Je pense qu'on est d'accord, mais pas de la même manière dans cette situation-là. On n'exprime pas de la même manière. Le lieu de vie, douceur et tendresse. Ok. Toi, tu vas te coucouner. Hein. Être blessé et souffrir. Moi, je pense que tu vas t'occuper de toi là ce week-end parce que, voilà, en fait, voilà, il y a quand même, c'est pas facile, tu préfères t'occuper de toi. Il y a vraiment cette notion-là. Nous avons l'amour passionnel et laisser du temps. Ouais, c'est ça. Il y a cette notion que tu vas arriver quand même à te contenir un petit peu, parce que c'est peut-être pas exactement comme tu souhaiterais, quoi. Hein, voilà, donc tu vas un peu te cocooner, t'occuper de toi. Il y a un petit peu cette notion-là. On voit qu'il y a des blessures encore à guérir au niveau karmique, au niveau de la 5e dimension. On est connecté par l'intuition, on voit bien ça. Et tu vois la même longueur d'onde. Donc je pense que tu vas te sentir en équilibre, en accord. En fait, voilà. Hein, tu vas laisser du temps, malgré que tu aimes, malgré que tu préfères t'occuper de toi. Hein, pour ce week-end, il y a un petit peu, c'est un peu le message qu'on nous passe.
Ouais, les empêchements. C'est ça, il y a des retards, il y a des blocages, il y a des choses. Hein, mais ça va se régler. Bah, de toute façon, voilà. Il y a une notion de temps, c'est comme ça. Ouais, les empêchements, l'infidélité, la tentation, la fidélité. Moi, je pense que tu pars dans ta tête. Hein, tu pars dans ta tête. Et donc, je pense que tu vas préférer laisser du temps, t'occuper de toi, parce que sinon, tu pars trop dans ta tête ici, quoi. Hein, c'est pour ça que tu souffres. Il y a peut-être eu de l'infidélité, mais le fait que ça soit bloqué ici... voilà, tu vas penser à ça, enfin, il y a des choses comme ça. Donc tu vas préférer bah, lâcher l'affaire, t'occuper de toi et tout, mais enfin, il y a quand même un fond, un petit peu de blessure. Que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette situation, s'il vous plaît, mes guides? Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. Il faut que tu te mettes peut-être en clair avec toi-même par rapport à cette situation pour qu'elle avance. Et on nous parle de l'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc il y a quand même cette idée de se parler seul, de pouvoir être seul dans cette situation avec ton autre. Voilà, donc voilà, on voit ce couple qui s'en va tout seul à discuter parce que vous aurez peut-être l'occasion de discuter très bientôt ensemble, mais il faudrait qu'il n'y ait pas... il y a encore un contexte, on voit bien ici, où c'est pas encore tout à fait simple. Allez, on va voir ce que Chouchou a envie de te dire, ma pépite, avant que j'ai plus de batterie. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, s'il vous plaît, mes guides? Alors, qu'est-ce qu'on a? J'en ai deux. Envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Je souhaite notre réconciliation, je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Bon, bah voilà, là, on voit bien qu'il y a les blessures, il y a l'intuition, il y a quelque chose, bon voilà, qui n'est pas tout à fait clair. Et nous avons, pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Ah, je ne veux pas cela, je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois ça me dépasse, donc voilà. Quelqu'un qui est un peu maladroit, on voit bien la différence entre ce que je veux et à chaque fois les freins qui se mettent, quoi. Donc, bon voilà, en tout cas, il ne veut pas te faire souffrir, c'est ce qu'il te dit. Allez, je ne peux pas m'empêcher de vous faire un dernier petit avec l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on nous dit pour mes pépites, s'il vous plaît, mes guides? En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. On t'évite d'être dans la culpabilité ici, ma pépite. Donc commence pas à dire c'est à cause de moi, ceci, cela. L'unité, à travers de chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, bah voilà, mes pépites pour ce VSD. Je reviens très vite, comme d'hab. Voilà, je vous fais un grand merci pour tous vos likes, abonnements. Je le dis pas à chaque vidéo, donc quand je le dis vraiment. Like, abonnement, partage, surtout vos petits mots, j'adore vous lire. Et puis, merci à ceux qui me font confiance en guidance privée. Voilà, bah, vous êtes ma communauté aussi, bien sûr, sur WhatsApp. Et voilà, puis en tout cas, à tous et toutes, je vous kiffe chaud là, je vous aime, je vous souhaite un super VSD, et un super vendredi, gros bisous. Ciao, ciao.